Dieu existe-t-il et si oui, comment peut-il laisser le mal se propager dans le monde? Guerre, maladie, injustice. Une question philosophique qu'on appelle Théodyssée et c'est toute cette problématique qui énerve le visiteur. Une pièce de théâtre d'Éric Emmanuel Schmitt présentée en 1993 et reprise aujourd'hui avec vous, Sam Karman. Merci d'être avec nous. Mais merci de m'accueillir. C'est au théâtre Rive Gauche, à Paris. D'abord, Sam Karman, est-ce que vous croyez en Dieu? Vraiment, la vraie réponse est non. Non, je partage, alors là, pour le coup, je partage les convictions et l'état du personnage de Freud que j'interprète, oui. Et justement, dans cette pièce... Le juif athée. Juif athée, voilà. Vous incarnez Sigmund Freud qui, en 1938, face à l'arrivée et à la menace des nazis à Vienne, tergiverse beaucoup sur le fait de partir ou pas. Sa fille Anna l'y pousse et le soir où se déroule la pièce, elle se fera même arrêter par les nazis. Un mystérieux personnage va faire irruption dans le cabinet du psychanalyste. Un personnage qui pourrait être Dieu ou pas. On va regarder un extrait tout de suite de la bande-annonce. Regarde-la bien une dernière fois, le juif. Ne t'inquiète pas, papa. Ils te font peur parce qu'il est trop tard. Ils ne peuvent plus rien contre nous. Bonsoir. Qui êtes-vous? Par où êtes-vous entré? Oh, c'est amusant d'avoir un corps, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'on s'ankylose vite? J'en avais perdu l'habitude. Qui êtes-vous? Ah, j'aimerais tellement vous le dire. Vous vous intéressez à la psychanalyse? À vous seulement. À Vienne, c'est votre jeunesse que vous laissez. À Londres, vous ne serez qu'un vieillard. Qui êtes-vous? Non, je ne peux pas croire que c'est vous. Je sais. Tu ne crois pas en moi. Bref, comment croire en Dieu à l'issue de ce XXe siècle si meurtrier, si méthodiquement meurtrier, questionne Éric Emmanuel Schmitt. C'est toute la question que pose la pièce. Ouais. Oui, c'est toute la question. Alors, il y a un lien entre l'arrestation de la fille, de Katia, et l'apparition de ce personnage. Car ce qui est formidable dans cette pièce, non seulement son écriture, la puissance de son écriture, excusez-moi. Vous toussez beaucoup dans la pièce, parce oui, que c'est un Freud malade, je pense que oui, c'est à force. Ouais. C'est à force, oui. Ouais. Et qu'est-ce que je disais? Vous disiez justement, oui, qu'il y avait un lien entre l'arrestation d'Anna Freud et l'irruption de cette espèce d'homme qui se prend peut-être pour Dieu, qui est peut-être Dieu aussi. Voilà, c'est là où c'est ouvert, en plus de l'écriture puissante, voilà, c'est ça que j'étais en train de dire. La pièce est ouverte, la pièce ne cloisonne pas. Tous les possibles sont possibles, voilà. Donc on est un petit peu, ou alors on est dans la tête de Freud, il va considérer que il va douter un moment, peut-être, oui, peut-être, qu'est-ce que c'est anormal, mais comme il refuse vraiment catégoriquement de se laisser embarquer dans la croyance et qu'il ne tient qu'à une seule chose, c'est la vérité, il va résister beaucoup. Mais les arguments des uns et des autres, et notamment de ce personnage, vont être assez... Dieu sur le divan de Freud et Freud sur le divan de Dieu aussi. Ouais. C'est un peu comme ça qu'on pourrait lire. Il y a tout ce questionnement qui est aussi en plein XXe siècle, 1938, l'arrivée des nazis. C'est cette question du mal absolu qui est là. Et vous, vous jouez ce Freud qui ne sait plus trop quoi faire, qui s'interroge. Où va-t-il aller? C'est aussi toute une question sur le sens de la vie. Oui, bien sûr. Et il le dit, oui, c'est plus difficile pour ceux qui ne croient pas. Parce que celui qui croit, oui, il pense qu'il y a une lumière au bout du tunnel et qu'il va se réincarner, ou en tout cas qu'il y a une vie après la mort. Et pour l'athée, non. La vie est ici et maintenant. Et précisément, comment faire le bien, comment défendre les valeurs morales, tout seul, simplement entre hommes. Et quand on voit les actualités... Oui, j'allais le dire. Vous êtes énervé en écoutant justement Fabienne Keller tout à l'heure, en écoutant ce que font justement la Hongrie et la Pologne. Bien sûr. Si les valeurs ne sont pas partagées, pourquoi sont-ils là? Mais par contre, les mécanismes européens empêchent de virer quiconque. Et donc peut-être qu'il faudrait un petit peu revoir ces règles d'unanimité. C'est une pièce qui a une drôle de résonance aujourd'hui quand même, quand on la voit avec la montée de l'extrême droite, notamment en France, qui, tout candidat confondu, est autour de 30-35% d'intention de vote pour la présidentielle de 2022. Ça vous inquiète? Oui, bien sûr que ça m'inquiète, évidemment. Je pense que ça a à voir avec le désespoir. Je pense que ça a à voir avec de trop grandes inégalités. Je pense que les gens, partout dans le monde, les problèmes sont tels. Et en plus, avec on l'a vu en début de ce journal, le réchauffement climatique, il ne faut pas s'étonner. Il ne faut pas s'étonner de dire quoi. Bien sûr que les migrations vont avoir lieu. Bien sûr, on est... Et donc, les hommes de bonne volonté, réveillez-vous, ne laissez pas la place aux minorités agissantes, aux minorités d'extrême droite, notamment. Incarner Sigmund Freud, pour vous, j'imagine que ça a été un sacré défi. Qu'est-ce qui vous a attiré dans ce rôle? Oh, tout. Tout? Tout.
C'est la seconde pièce que je joue d'Éric Emmanuel Schmitt. J'avais joué Petits crimes conjugaux il y a quelques années. Et j'aime son écriture. Vous aviez vu la pièce où Non. Maurice Garrel incarnait justement Non. Freud, non? Non, je ne l'ai pas vu. J'avais beaucoup entendu parler de la pièce. Oui, elle avait reçu 3 Molières. Hein. Elle avait reçu 3 Molières. Non, je ne l'avais pas vu. Mais quand je l'ai lu, j'ai retrouvé, j'ai retrouvé l'écriture de Schmitt qui permet à un acteur en tous les cas, en ce qui me concerne, de me plonger. Ce sont des fondations puissantes. Le théâtre, Qui permet à la voix de résonner très bien. Et c'est l'endroit du verbe, vraiment. Oui, vraiment. C'est un rythme et une densité incroyable. Ouais. Et face à, justement, Franck Desmet, je crois qu'on dit... Franck Desmet, Franck Desmet, qui incarne Dieu ou pas. Ouais. Vous êtes tous les Ce deux, visiteur, vous faites un plaisir énorme. Et vous faites plaisir aussi aux spectateurs qui rient et en même temps se posent des questions. Oui, il y a beaucoup d'humour dans la pièce, mais il y a aussi beaucoup de moments très intenses et très émouvants, me semble-t-il. Oui. Et on sent l'alternance de cette écoute absolue, de ce silence, et puis des moments où un peu plus légers. Je voudrais aussi citer Katia Ganti qui joue ma fille et Maxime de Toledo qui joue aussi cette officier dans une mise en scène de Johanna Boyer. On a parfois l'impression d'entendre parler en allemand, tellement il a pris l'accent guttural en français. Alors vous êtes sensible aux voix, et c'est vrai, c'est une des premières choses que j'avais remarqué quand on s'est réunis pour faire les premières lectures, tout ce groupe d'acteurs. J'entendais ces voix et ces articulations de voix entre nous, et je trouvais ça riche et intéressant. En tout cas, c'est une pièce vraiment brillante, très réussie, avec un quatuor de comédiens qui est assez exceptionnel. Merci à vous, Merci. Sam Perman, d'être venu sur le plateau de TV5 Monde. Le Visiteur, c'est donc au théâtre Rive Gauche à Paris, et on a débordé. Donc je vous dis très vite au revoir et à demain sur TV5 Monde.